êtes venu pour lui, alors tout sera différent. Et je crois que c'est ça l'important. Alors ce soir, j'aurais voulu partager un sujet qui me tient à cœur et vous parler d'un homme qui a écrit un des livres de la Bible, un livre assez difficile à lire. Je ne sais pas si beaucoup ont été jusqu'au bout, certainement que les serviteurs de Dieu l'ont lu. Il s'agit du livre de Jérémie. Alors quels sont ceux qui ont lu d'un seul trait le livre de Jérémie et le deuxième livre de Jérémie qu'on appelle le livre des lamentations de Jérémie? Il n'y en a pas beaucoup. En général, quand on commence les premiers chapitres, oh là là, on passe à autre chose. Puis on essaye d'y revenir, et puis on passe à autre chose. Et on essaye d'y revenir, et on arrive au bout quelquefois. C'est un livre très difficile à lire. Un homme qui a énormément souffert. Il a eu un ministère très difficile, très très difficile. D'abord, il le dit dans le verset 1 de ce chapitre 9 de son livre. Vous allez comprendre tout de suite quelle est l'atmosphère au fond de ce livre, quel est en quelque sorte le contenu de ce livre. Regardez ce qu'il dit. « Oh, si ma tête était remplie d'eau, et si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. » C'est le livre le plus triste de la Bible. Il n'y a pas une page où il n'est pas question de souffrance, de lutte, de découragement, de plainte, de prière, de lamentation. C'est un livre difficile à lire. Et pourtant, il en faut des comme ça. Alors Jérémie, c'est un prophète qui n'a pas fait de miracle. Aucun miracle. Quand vous lisez le livre de Jérémie, il n'a pas ouvert la mer comme Moïse. Il n'a pas fait descendre le feu du ciel comme Élie. Il n'a même pas ressuscité un mort. Aucun miracle. Il n'a même pas fermé la gueule des lions dans une citerne ou dans une fosse. Non, rien. Aucun miracle. Un ministère de souffrance. Vous allez me dire, il n'est pas gai René ce matin. Mais vous allez voir. On va y venir. Un homme de Dieu qui a eu 41 ans de ministère. Son ministère a duré 41 ans. Mais 41 ans de lutte, de combat, de souffrance, de déception, de rejet, de persécution. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se situe dans un contexte un peu particulier. Pour ceux qui connaissent leur Bible, on s'y situe dans la période où Israël et Juda sont en pleine décadence spirituelle. Ça fait déjà un moment que ça dure. Les rois se sont succédés les uns après les autres, pires les uns que les autres, amenant le peuple dans la désobéissance, amenant le peuple dans la corruption, dans l'idolâtrie, l'éloignant de Dieu. Alors Dieu, dans son amour, il envoie des prophètes. C'est comme ça qu'il fait. Il envoie des prophètes, des hommes qu'il choisit. D'abord, le mot Jérémie veut dire désigné. C'est-à-dire qu'en définitive, Dieu l'a désigné. C'est toi que j'envoie. Comme il désigne des serviteurs de Dieu. Comme il t'a désigné, Bivilio, un jour. Il t'a dit, c'est toi que j'envoie là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est désigné de Dieu, c'est qu'en définitive, on a une mission à remplir. Et si on passe à côté, c'est dommage. Et Jérémie s'est attaché à sa mission et n'a pas voulu passer à côté, malgré les combats, les luttes, les adversités, les oppositions et les persécutions qu'il a subies. C'est terrible. Aucun miracle. Pourtant, on a vu des hommes qui sont passés au moment où Israël était en pleine décadence. Élie, prenez Élie. Élie était un homme qui aussi a fait face à tous ces prophètes d'Astarté, de Baal. Il y en avait quand même en tout 850, 450 de Baal et 400 d'Astarté. Ça ne devait pas être commode, ces gars-là. Ils étaient prêts à tout pour le détruire. Ils l'ont menacé de mort. Et puis en plus de ça, il avait un ennemi redoutable, c'était une femme, elle s'appelait Jézabel. Son nom veut dire, en quelque sorte, impur, impudique. Même certains traduisent son nom par fumier. Imaginez-vous un peu le caractère de cette femme. Voilà ce qu'il avait devant lui. Mais il avait aussi la grâce d'avoir avec lui un Dieu qui a manifesté sa gloire et qui a fait des miracles. Le pauvre Jérémie, il n'a rien vu.
Pas un miracle, rien. Alors il avait un discours qui dérangeait. Parce que c'est comme ça, quand on a une mission à accomplir et quand on est assigné par Dieu pour cette mission, c'est pas toujours facile. Ou alors vous avez deux choix. Soit vous tombez dans le compromis, c'est-à-dire qu'en définitive, vous vous dites, moi je vais faire comme les autres, hein. Je vais flatter le peuple, je vais prêcher ce que les gens veulent entendre. Alors vous n'aurez jamais de problème. Jamais de problème. Prêchez ce que les gens veulent entendre. Flattez les gens, flattez l'oreille. Comme dit l'apôtre Paul à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus, c'est comme des aiguillons, ne supportent plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui chatouillent l'oreille, comme dit le texte original. Et pas seulement ça, mais ils vont se faire une foule de docteurs, c'est-à-dire des tas de docteurs, des hommes qui vont choisir « Ah, celui-là, il me plaît, celui-là. Ah là là, celui-là, c'est un évangélique, attention. » Mais laissez-moi vous dire une chose, le mot évangélique n'est plus une garantie aujourd'hui. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Le mot évangélique, et vous le trouvez sur Internet à toutes les sauces. C'est pourquoi il faut être vigilant et ne pas se laisser prendre au piège. Il faut connaître sa Bible, être vigilant et ne pas se faire prendre au piège. Alors, lui, Jérémie, étant appointé par Dieu, choisi par Dieu, a décidé le côté de Dieu. Il n'a pas décidé le côté des hommes, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était une sorte de Jérémie. Son discours, sa prédication ne plaisait pas. Ah et non, il ne plaisait pas. À un moment donné, même dans une de ses épîtres, l'épître aux Corinthiens, il va dire « Mais suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ?» On se fait des ennemis quand on dit la vérité. Quand on parle de renoncement, quand on parle du péché, quand on parle de sainteté, on n'aime pas, aujourd'hui, on n'aime pas ce genre de vocabulaire. Et pourtant, c'était le vocabulaire, c'était la prédication de Jérémie. Alors il s'est fait tout un tas d'ennemis, mais tout un tas d'ennemis, de toutes les hiérarchies, depuis le roi jusqu'au prêtre, jusqu'au scribe, jusqu'au sacrificateur, tout le monde s'est acharné contre lui. Et à un moment donné, on l'a mis en prison. Imaginez-vous un petit peu, le pauvre gars. On l'a mis en prison. Et dans le chapitre 37, la Bible précise même, il est resté longtemps en prison, longtemps. On ne sait pas combien de temps, mais certainement assez longtemps pour que la Bible remarque qu'il est resté longtemps en prison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Des serviteurs de Dieu que l'on jette en prison parce qu'ils dérangent, ils dérangent les consciences. Exactement comme on a fait avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dérangeait les consciences parce que son discours était le même, que ce soit le petit publicain ou que ce soit le grand Hérode et sa femme Hérodias, eh bien, il avait le même discours. T'es un pécheur, repens-toi. Pas de compromis. Pas de compromis. Le même discours. Alors, mes frères, serviteurs de Dieu, prêchez la repentance. Prêchez la vérité de la parole de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, même si un jour on vous jette en prison. Ne vous inquiétez pas, Vie Lumière ne jette personne en prison. Au contraire, on en sort de prison. J'ai connu la prison moi-même, et j'ai connu, au fond, un serviteur de Dieu de Russie qui a été condamné à 4 ans et demi de prison. Eh bien, on a tout fait pour le sortir. On est arrivé à le sortir au bout de 9 mois, mais ça a coûté cher. Mais on l'a sorti. On sort les gens de prison, nous. On n'est pas des gens qui les mettons en prison. Mais à cette époque-là, on mettait en prison. Ça a dérangé. Et Jean-Baptiste a été jeté dans une prison. Parce qu'il disait la vérité, parce qu'il dérangeait les consciences. Quand on prêche l'évangile, il ne faut pas avoir peur de déranger les consciences. Regardez, la première prédication de Pierre, lorsqu'il a prêché le jour de la Pentecôte, il a dérangé les consciences. Ils ont eu le cœur troublé. Ils ont eu l'esprit troublé. C'était comme des flèches qui pénétraient dans leur cœur. Ça dérange les consciences. Des flèches qui traversent la conscience. Que ferons-nous? Repentez-vous. Voilà la solution. Et c'était le discours de Jean-Baptiste. Mais comme il dérangeait la conscience du roi et d'Hérodiade, un jour qu'elle était en train de faire une fête, l'anniversaire d'Hérode, alors la petite, au fond, la petite ensorcelée, la fille d'Hérodiade s'est mise à danser avec beaucoup de sensualité, je dirais, excusez-moi le mot, et puis elle a plu à Hérode. « Je te donne la moitié de mon royaume, t'es trop belle, ma petite !» Il en était amoureux. Ça ne lui suffisait pas, la mère. Il voulait la fille. Alors la mère lui a dit, écoute ma fille, tu sais ce que tu vas demander? Demande pas la moitié du royaume, demande la tête de Jean-Baptiste.
la tête de Jean-Baptiste. Ça fait des mois, ça fait des semaines que ma conscience est torturée à cause de ce phénomène, à cause de cette espèce d'hippie qui va dans les déserts et qui mange des sauterelles et du miel sauvage, qui sent le chameau parce qu'il est vécu d'un poil de chameau. Il est là, hirsute, il vit dans le désert. J'en ai marre, je veux plus le voir. Demande sa tête. Alors il dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. C'était gentil, fais-moi un petit cadeau, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode, le faible, le lâche, le faible et le lâche. Parce que quand on est dérangé dans sa conscience et qu'il y a des gens qui vous prêchent la parole de Dieu, alors ceux qui ne veulent pas être dérangés dans leur conscience, ils traitent le prédicateur de lâche. Il était lâche. Hérode était lâche. Et il a envoyé un soldat pour couper la tête. On a voulu couper la tête aussi à notre cher Jérémie, d'une certaine manière. Vous savez ce qu'on a fait? On a même fait un complot contre lui. Et quand vous lisez le chapitre 18, au verset 18 du même livre de Jérémie, vous savez ce qu'on dit? Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Raconter des bêtises sur lui, le calomnier, le salir. Salir sa réputation. C'est ce qui arrive quelquefois. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie. J'ai vécu ces moments où j'ai été sali. J'ai été calomnié, traîné dans la boue. Traîné dans la boue. Pourquoi? Parce que je dérangeais. Parce que je dérangeais. Alors on essaie d'atteindre la réputation de Jérémie. Tu sais, ton Jérémie, ton prophète, mais il n'est pas beau à voir. Hein. On essaie de détruire. Tuons-le avec la langue. Aujourd'hui, c'est ce qui s'était passé pour moi. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on dirait? Tuons-le avec les réseaux sociaux. Tuons-le avec Facebook. Et ça va plus vite que la langue, Facebook. Si vous mettez quelque chose sur les réseaux sociaux, en un quart d'heure, ça parcourt la planète. Alors vous voyez, quand vous regardez le bas, là, regardez par 1000 personnes, regardez par 2000, par 3000, par 4000, par 5000, par 10 000, par 20 000, et puis par milliers. Ça se répond comme une traînée de poudre. Et vous êtes sali, vous êtes traîné dans la boue. Je connais un homme qui, à cause de cela, s'est suicidé. Est-ce que vous réalisez cela? Tuons-le avec la langue. Voilà où en était ce pauvre Jérémie. Mais il a continué sa mission. Quel homme, bordel. Il a continué à prêcher le même message. Alors ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'en définitive, Jérémie était l'homme qui prêchait la repentance, qui dénonçait le péché, qui parlait de sainteté, de sanctification, de retour à Dieu. Il implorait le peuple pour qu'il retourne à Dieu. C'était le message de Dieu. Il y avait en quelque sorte de l'autorité et en même temps, si vous voulez, de la sanction dans la façon. Il avertissait que Jérusalem allait être encerclée par les Chaldéens. Ils étaient à la porte d'Israël et ils allaient venir. Et Jérémie disait, regardez-les, ils sont là, l'autre côté de la muraille. Ils vont venir, ils vont détruire la ville. Repentez-vous, repentez-vous. Il est temps encore, repentez-vous. Dieu peut-être fera quelque chose, repentez-vous. Ils ont fermé leurs oreilles. Il aurait été si facile pour le peuple de se repentir. Et je suis certain que Dieu aurait éloigné les Chaldéens. Et il aurait sauvé la ville de Jérusalem. On est en 580 avant Jésus-Christ. C'est le grand désastre de Jérusalem. Voici que les peuplades de Chaldéens viendront, brûleront la ville de Jérusalem. Ils détruiront les murailles, ils incendieront les portes, ils enlèveront tous les trésors du temple, ils brûleront le temple, ils déporteront des milliers de Juifs, alors que les autres seront assassinés, les femmes assassinées avec leurs enfants dans la ville de Jérusalem, alors que les autres seront déportés. Ça sera le désastre. C'est le désastre le plus terrible. C'est la Shoah la plus terrible qui ne s'est jamais passée. Pire encore que celle perpétrée par Hitler pendant la dernière guerre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et dans tous les discours de Jérémie, chaque fois que Jérémie annonce les malheurs, chaque fois que Jérémie annonce les jugements de Dieu, il y a toujours un discours positif. Mais, dit-il, mais si vous vous repentez, mais si vous revenez à l'Éternel, mais si vous vous humiliez, mais si vous implorez l'Éternel, il le fera. Il ne voulait pas. Ils se sont endurcis. C'est grave lorsque le cœur s'endurcit. Lorsque le cœur refuse la grâce. Mais c'est la chose la plus terrible qu'il peut y avoir. Refuser la grâce, c'est le plus grand des péchés. Refuser la main tendue de Dieu, refuser la grâce de Dieu, refuser son pardon, son amour, refuser Christ mourant sur la croix. Mais c'est la pire des choses, c'est le plus grand des péchés. Vous pouvez commettre tous les péchés de la terre, jamais ça ne vaudra
Au point de vue grandeur, le péché d'avoir refusé la grâce. La grâce, c'est en quelque sorte le symbole, la signature de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont le mettre le comble au malheur de Jérémie. Et on va arriver justement au message que je veux vous porter ce soir. Je n'ai fait que faire une introduction pour vous placer dans le contexte de cette histoire. Ce n'est qu'une introduction pour vous placer dans le contexte de cette histoire. Essayez de le voir comme un film, comme un scénario devant vous. On prend Jérémie, on le met en prison, on le frappe, on l'humilie, on le lapide, et il continue, il persévère, il persévère. Rien ne peut ébranler un vrai serviteur de Dieu. Rien ne peut l'ébranler, un vrai serviteur de Dieu. Il ne flanche pas. Il ne se compromet pas, il ne change pas son langage, il ne change pas sa prédication, il ne change pas ses convictions, il sert Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jérémie, quel modèle pour moi. Il m'a fait souvent pleurer en lisant Jérémie. Il m'a fait souvent pleurer. C'est un livre très dur, mais c'est un livre plein d'amour. Parce que chaque fois Dieu est là en disant « Oh mon peuple, oh mon peuple ». Oh mon peuple, si tu pouvais connaître les malheurs qui sont en train de s'abattre sur toi, si tu pouvais te repentir, si tu pourrais revenir à moi. Et en définitive, ça devrait être le discours que nous prêchons aujourd'hui par rapport aux événements qui sont devant nous. Vous savez, je rentre de Russie il n'y a pas longtemps, j'y retourne le mois prochain. Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, nous étions en Ukraine il n'y a pas longtemps, quand on regarde ce qui se passe, mais les informations... En définitive, les informations, même si quelquefois elles sont un peu manipulées des deux côtés, aussi bien en Russie qu'en Europe, je ne rentre pas dans la politique, mais regardez l'atmosphère du monde. On est comme dans un temps où en quelque sorte, jugements de Dieu sont à la porte. Reprenons-nous, ressaisissons-nous, écoutons nos prédicateurs et prêchons surtout, plus que jamais, la repentance et le retour à Dieu. Et à la sanctification, aux vraies valeurs de la vie chrétienne. C'est important. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Un homme semblable à Jérémie, ça a été Joseph. Et il y a une certaine similitude. Trahi par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave. En quelque sorte, une période de sa vie qui a été à la fois l'école de Dieu et en même temps, si vous voulez, dans la vie de Joseph, un temps de souffrance intense, où il est rejeté, il est trahi, il est maltraité, il est calomnié. Pendant 13 ans, c'est long 13 ans. Moi j'ai souffert pendant quelque temps, lorsque j'étais calomnié, lorsque j'étais sali, mais ça n'a pas duré 13 ans. Et heureusement, aurais-je pu résister plus longtemps? Je n'en sais rien. Dieu m'a fait grâce et Dieu m'a justifié. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? 13 ans, c'est long. Mais il y a une similitude avec Joseph, avec notre cher Jérémie. Vous savez ce que c'est? C'est le petit mais. M-A-I-S, mais. Vous savez ce que ça veut dire? Mais. Vous savez quoi? Le mais de Joseph, c'est que lorsqu'il a été vendu par ses frères, il est marqué dans la Bible, mais Dieu était avec lui. Lorsqu'il a été trahi dans la maison de Potiphar, et qu'il a été pris comme un vaurien, mais Dieu était avec lui. Lorsqu'il a été jeté en prison, pendant toutes ces années-là, mais Dieu était avec lui. Il est de même en ce qui concerne Jérémie, partout là où il passait, mais Dieu était avec lui. Ne crains pas, n'aie pas peur, même si on te jette un jour en prison, même si on te calomnie, même si on te salit, même si éventuellement tu passes par la moulinette, par l'épreuve, même si tu passes par le tamis, mais Dieu est avec toi. Mais Dieu sera avec toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alors on a mis le summum même de la cruauté à l'égard de Jérémie. On ne pouvait plus l'entendre, on ne le supportait plus. Il fallait à tout prix s'en débarrasser, Et le roi était faible, le roi n'avait pas de pouvoir, le roi n'a pas réagi, Josias n'a pas réagi. Alors on a pris Jérémie et on l'a jeté dans une citerne. Dans une citerne à Jérusalem, non loin du palais de Jérusalem. Dans la cour même du palais, il y avait une citerne qui était là. On l'a jeté dedans.
Il y en a comme ça qui vous jettent dans les citernes. On a jeté Jérémie dans une citerne. La Bible dit qu'on l'a descendu avec des cordes. Et il s'est retrouvé au fond. Et grâce à Dieu, mais il n'y avait pas d'eau dans la citerne. On peut te jeter dans la citerne, mais tu ne te noieras pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Mais il y avait de la boue. La boue. C'est terrible, la boue. Ça sent mauvais, la boue qui reste au fond d'un puits pendant des jours, des mois et des années. Ça sent mauvais, ça sent le croupi, ça sent le pourri, la pourriture. Ça ressemblait dans la pourriture dans laquelle il était, un pays qui était dans la pourriture, dans le péché, dans la misère, dans l'idolâtrie. Jérémie, malgré son ministère, pataugeait dans ce pays de misère, pataugeait dans la boue de la calomnie. Il était là au fond du puits, dans la boue. Regardez ce que dit le texte ici. Nous allons le lire ensemble. Alors ils jetèrent Jérémie dans la citerne de Malkija. Cette citerne de Malkija, c'était une citerne qui appartenait au fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Alors il va y rester quelque temps. Et j'imagine Jérémie pleurer, se lamenter. Il le dit d'ailleurs dans ce passage du livre des Lamentations de Jérémie. Regardez ce qu'il est écrit ici. C'est un texte terrible. Il dit « Voici, ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse, dans une citerne. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et ne ferme pas ton cœur à mes cris. » Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Au fond de la citerne, des lamentations, des pleurs sont montés à la surface de la citerne. Jérémie a pleuré. Il a invoqué l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il a cherché son Dieu. La Bible dit que celui qui, au fond, invoque Dieu, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Invoque-moi au jour de la détresse, dit-il, et je te laisserai au fond, je te laisserai crever. Non, pas marqué comme ça. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. L'Éternel a entendu les cris de Jérémie au fond de la citerne. Il y en a combien qui sont passés devant cette citerne? Parce que vous savez, quand vous êtes au fond de la citerne, quand vous êtes dans votre problème, quand vous êtes enfoncé jusqu'au cou dans la boue et dans la misère avec votre foyer, avec vos enfants qui ne se convertissent pas et qui se droguent et qui sont dans la misère, même serviteurs de Dieu, ça arrive. Moi, j'ai eu pendant des années un fils qui se droguait et un fils qui ne connaissait pas Dieu et qui était rebelle et qui me faisait du souci par-dessus la tête. Et j'avais prié, j'ai prié, Seigneur, change mon fils, fais-le. C'était pour moi une ombre sur mon ministère. J'étais malheureux à cause de cela. Et il me semblait que les gens me regardaient. Il est beau le serviteur, t'as vu son fils ce qu'il fait? Et j'étais malheureux. Alors je priais. Je priais avec ma femme, je disais, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sauve-le, change-le, Seigneur, pour que je sois tranquille, que je n'ai pas à regarder jusqu'à 3 heures du matin si la voiture était rentrée. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, je ne peux pas exaucer ta prière. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Parce que tu pries mal. Mais comment je prie mal? Tu pries pour toi. Tu pries pour être tranquille. Tu es un égoïste. C'est pas pour toi qu'il faut que tu pries. C'est pour lui qu'il faut que tu pries. Et d'un seul coup, j'ai comme eu une vision. Je ne suis pas un visionnaire. Je ne suis pas un gars comme ça, moi. Mais j'ai comme eu une vision, une révélation, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Je ne sais pas si j'étais réveillé ou pas, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire, c'était le soir, c'était la nuit. Et d'un seul coup, j'ai vu mon fils au fond d'une fosse, mais une fosse terrible, une fosse de puanteur, de péché, de drogue, où les flammes étaient en train de le ronger, en train de le dévorer. Et il criait, mon père, sors-moi de là, mon père. Et il me tendait les mains, je ne pouvais pas l'attraper. Et j'ai réalisé qu'il fallait que je change ma prière. Et que je prie plus pour ma sécurité, pour ma tranquillité, mais que je prie pour son salut. Alors on a prié, on a lutté, on a prié. Seigneur, sauve-le, arrache-le, Seigneur. Je m'en fous de mon ministère. S'il faut même que j'arrête mon ministère, ça m'est égal. Mais sauve-le, sauve mon fils, arrache-le. Je peux rien faire, mais toi, fais-le. Sors-le de la citerne, sors-le de la fosse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et un jour, nous étions à Gien. Les choses allaient mal. On avait l'impression qu'elles s'empiraient. Il commençait à avoir 20 ans, 22 ans. Vous savez ce que c'est un jeune?
avec mauvaise compagnie, pas converti. Pourtant, on avait fait ce qu'il fallait. On l'amenait à l'école du dimanche, comme il n'y avait pas d'école du dimanche dans notre église à Bordeaux. Quand il était tout petit, on l'amenait à l'école du dimanche vers les Gadgets. À 9h30, on passait devant l'église des Gadgets, on déposait mon fils, et à midi, on le reprenait. On voulait qu'il connaisse la parole de Dieu, on voulait qu'il puisse, au fond, faire une expérience avec Dieu, même tout petit, mais ça n'avait pas marché. Et puis, je vais vous dire une chose, nous étions à Gien pour une retraite spirituelle. La retraite spirituelle se terminait. C'était une retraite des foyers à Gien. Et là, cette retraite des foyers se terminait. Et mon fils, il avait fait sa vie pendant cette retraite. Et puis d'un seul coup, il était peut-être 1h du matin, minuit, 1h du matin. J'entends frapper à la caravane. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est moi. C'était mon fils. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, mais à tous les coups, il veut des sous pour aller avec des copains. Il n'a peut-être pas de sous. Il faut que je lui donne des sous à 1h du matin pour qu'il aille. J'étais décidé à ne pas lui en donner, je ne voulais pas. Je n'allais pas lui donner des sous à 1h du matin, c'est pas mon rôle, c'est pas possible. Je suis serviteur de Dieu, je ne vais pas lui donner des sous pour qu'il aille s'amuser, ça ne va pas. J'ai ouvert la porte et quand j'ai regardé, j'ai vu son visage n'était plus le même. On aurait dit qu'il y avait une lumière sur lui. J'ai regardé, j'étais tout étonné. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il m'a regardé avec un grand sourire et il m'a dit, papa, j'ai rencontré le Seigneur. Dieu exauçait notre prière. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu exauçait notre prière. Quelle beauté, Seigneur. Quelle expérience ça a été. Il dit, je suis parti tout seul, il me dit, avec mon auto. Je suis parti tout seul dans les bois de Gien, par là-dedans, dans un chemin. Et puis je me suis placé devant Dieu, je ne sais pas, c'est quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, j'étais brisé. Et je me suis tourné vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, arrache-moi, Seigneur, arrache-moi. Il me semblait qu'il était en train de dire la prière que j'avais entendue lorsqu'il était au fond du trou. Mais il fallait qu'il la fasse, cette prière. Moi, je devais la faire aussi, mais lui, il devait la faire, la prière. Il ne pouvait pas sortir tout seul, il fallait qu'il invoque le Seigneur. C'est ça la conversion, c'est ça la nouvelle naissance. Invoque-moi. Il a invoqué le Seigneur. Il était là devant moi. Il était changé, converti. Il avait trouvé le Seigneur. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup le connaissent, il est serviteur de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait. On ne sait pas quand, ni comment, mais Dieu le fera. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils l'ont jeté dans une citerne. Ils l'ont jeté, on veut se débarrasser. On se débarrasse des gêneurs. On voudrait se débarrasser de ceux qui prêchent la sanctification. Moi, je connais des églises où il ne faut pas prêcher la sanctification. Hein. Ça dérange. Je connais des églises où il ne faut pas parler de nouvelle naissance. Non, de change. Même dans nos traductions modernes aujourd'hui. Si vous regardez quelques traductions modernes, là, aujourd'hui, on ne parle plus de repentance. On dit changer de comportement. Ça fait mieux, ça passe mieux. C'est plus facile. Tu changes de comportement. Avant, tu étais un petit peu agressif, maintenant tu essayes de t'arranger un petit peu de morale. Mais ce n'est pas de la morale, l'évangile. C'est une nouvelle naissance, c'est un changement radical. Des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité. C'est ça la conversion. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi, les serviteurs de Dieu? J'annonce pas une nouvelle doctrine, je crois pas. Jérémie dérangé. Je vais vous dire une chose. Continuez à déranger les consciences. Prêchez l'évangile, prêchez la parole. Même si éventuellement ça gratte les oreilles de quelques-uns, ça démange les consciences des autres, c'est pas grave. Laissez faire Dieu, prêchez le message, prêchez la parole. Même si vous faites des ennemis comme Paul, vous aurez peut-être pas beaucoup d'amis si vous prêchez la vérité, mais vous ferez des disciples. On n'est pas appelé à faire des amis, on est appelé à faire des disciples. Le Seigneur n'a pas dit, allez par tout le monde, faites-vous des amis, faites-vous des amis. Alors pour se faire des amis, il faut les flatter. Mais si vous ne les flattez pas, ça ne sera jamais vos amis. On n'est pas là pour flatter les gens, on est là pour dire la vérité. Et la vérité dérange, mais la vérité sauve. C'est la vérité qui vous affranchira. C'est le Seigneur qui l'a dit lui-même. Alors il s'est passé quelque chose, et c'est là-dessus un petit peu que j'aimerais méditer ce soir. Je vous ai dressé un tableau terrible de Jérémie. Mais regardez, et un autre personnage va apparaître dans ces circonstances particulières. Un personnage qui, en quelque sorte, sort un peu de nulle part. Regardez ce qu'il est écrit ici. Ebed-Melech. Qui c'est qui a entendu parler de ce nom-là? Tu connaissais ce nom-là, toi? Ebed-Melech?
Quel est le serviteur de Dieu ici parmi nous, qui avait été à l'école biblique, qui connaissait leur Bible, qui ont entendu parler de Ebed-Mélec? Moi, je vais vous dire une chose, avant d'avoir lu le livre de Jérémie, je n'avais jamais entendu parler de ce type-là. Un personnage étrange. On a l'impression qu'il sort de nulle part. Parce qu'en définitive, Ebed-Mélec, c'est même pas son nom. Vous croyez que c'est son nom? Non, on l'appelait Ebed-Mélec. Mais Ebed-Mélec, c'est un statut social, un rang social. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un nom, comme Pierre, Jacques, Jean, ou comme Abraham, comme Isaac et Jacob. Non, ce n'est pas un nom, c'est un statut social. Exactement comme quand on parlait d'Élisabeth, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Savez-vous comment on l'appelait? On ne l'appelait pas Élisabeth, on l'appelait la stérile. Elle avait en quelque sorte une tache dans sa vie. Elle était stérile. Alors on l'appelait la stérile. Quand on la voyait passer, qui c'est celle-là? C'est la stérile. On ne disait pas c'est Élisabeth, on disait c'est la stérile. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors lui, on l'avait appelé Ebed-Mélec. Mais ce n'était pas son nom. Son nom, on ne le connaît pas. Il n'a pas de nom, ce personnage. Savez-vous pourquoi il n'a pas de nom? Parce que Ebed-Mélec, ça signifie esclave du roi. Esclave du roi. Alors quand on est un esclave, on n'a pas de nom. On n'est rien. On n'a pas d'identité. Ebed-Mélec, ce n'est pas son identité. C'est en quelque sorte son statut. Il est esclave du roi. A-t-il été trouvé quelque part, peut-être en Égypte, sur un marché d'esclaves acheté pour 30 pièces d'argent? C'était le prix d'un esclave. Et là, il était maintenant la propriété de la maison du roi. C'est-à-dire que le roi avait droit de vie et de mort sur lui. Vous voyez un petit peu le statut de ce type-là. Il n'avait aucune liberté, si ce n'est celle de faire ce qu'on lui demandait. Balaye, travaille, va chercher ça, fais ceci, fais cela. Un esclave, un esclave. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un pauvre misérable. En plus de ça, c'était un homme de couleur, un Éthiopien, encore plus méprisé encore par le peuple juif. C'était vraiment le bas de la classe, le bas de la classe, le dernier des derniers. Mais il avait un cœur comme ça. Il avait un cœur comme ça. Et la Bible nous dit que Ebed-Mélec, l'Éthiopien, qui était dans la maison du roi, il a entendu dire qu'on avait jeté Jérémie dans une fosse. Peut-être qu'il aurait pu dire, comme beaucoup en ce temps-là, il mérite, bien fait pour lui. Il n'avait qu'à la fermer, il n'avait qu'à laisser les gens tranquilles. Il a voulu déranger tout le monde avec ses discours. Ben, il mérite ce qu'il a, il n'a qu'à rester, il n'a qu'à crever maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça arrive, ça. Hein? Vous avez des gens, ils sont gentils. Hein? Vous avez plus de gens qui vous poussent dans la fosse et qui vous poussent dans la citerne que d'autres qui vont vous chercher dans la citerne. Vous avez beaucoup plus de gens. Dans la vie, c'est comme ça. Si vous réussissez un petit peu, on vous pousse dans la citerne. Il y a une sorte de jalousie, d'aigreur, d'amertume dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais, il est très mauvais. Vous le savez qu'il est mauvais, le cœur de l'homme. Il est bon, le cœur de l'homme? Il est bon. Il n'est pas bon, hein? Très mauvais, très très mauvais. La Bible dit qu'il est comme un buisson d'épines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'approcher, ça pique. Il ne faut pas s'approcher, ça pique. Et ça va vous blesser. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, c'est pas pareil. Ebed-Mélec, il a su ce que c'était que la souffrance. Il a vécu la séparation de son pays. Il était là-bas en Éthiopie, à 1000 kilomètres de là, et on l'a déraciné de sa famille, de sa tribu, peut-être de sa femme et de ses enfants, je n'en sais rien. Il a souffert, il a pleuré. Combien de fois il a pleuré la nuit en pensant à sa femme et ses enfants? Il sait ce que c'est que la peine, il sait ce que c'est que les larmes, il sait ce que c'est que les douleurs. Et l'homme qui connaît la peine, l'homme qui connaît les larmes, et l'homme qui aussi connaît la douleur et la souffrance, il sait entendre les larmes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui n'a jamais pleuré, celui qui n'a jamais souffert, il ne saura jamais entendre les larmes. Jamais. Jamais. Mais lui, il sait ce que c'est que les larmes. Et un jour, il est passé à côté de la citerne. Tout à côté, il est passé. Peut-être par inadvertance, parce qu'il avait un peu de travail à faire, on lui avait demandé quelque chose. Il est passé à côté de la citerne. Puis d'un seul coup, il s'est arrêté, il dit, mais j'entends quelqu'un pleurer. J'entends quelqu'un pleurer. C'est beau quand on entend quelqu'un pleurer. Combien de fois tu es passé à côté de quelqu'un et tu as cru que tout allait bien, mais tu ne sais pas qu'il était en train de pleurer, que son cœur était en train de pleurer. Tu ne sais pas qu'il était au fond de la citerne. Tu es passé à côté, tu n'as rien vu, tu n'as même pas réagi.
Tu n'as même pas entendu. Mais la Bible dit que Dieu entend le bruit de tes larmes. Dieu entend le bruit des larmes. Il avait entendu le bruit des larmes de Jérémie. Il avait entendu les lamentations. Il avait entendu les gémissements. Il a entendu les gémissements. Et je dirais que Eben-Mélec, il avait un cœur comme celui de Dieu, que quand il entend un gémissement, il pleure avec. Mais c'est la loi de l'Évangile. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est plus facile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. La preuve, c'est que lorsqu'il y a un mariage, tout le monde court. Alors là, on se réjouit, hein, champagne, gâteau, on applaudit, vive les mariés, on se réjouit avec la famille. Mais pleurer avec ceux qui pleurent, c'est plus difficile. Hein. C'est plus difficile de pleurer avec ceux qui pleurent. Bon, si c'est un parent proche, on vient, on a un peu de compassion. Laissez-moi vous dire une chose, Eben-Mélec n'a pas été animé de zinda. Vous savez ce que ça veut dire en manouche, zinda? La pitié, zinda, pauvrette, comme disaient les Espagnols. Le pauvre petit garçon, t'as vu, il est mal, voilà, le pauvre Jérémie. Et puis il tourne le dos et il s'en va. Ça, c'est la pitié. Autour de vous, les gens n'ont pas besoin de pitié, ils ont besoin d'amour. La pitié, c'est en quelque sorte l'attitude la plus hypocrite qu'il peut y avoir. Je dirais qu'éventuellement, on peut avoir pitié pour un chien qui se fait écraser. D'accord. Mais quelqu'un qui pleure et quelqu'un qui souffre, on n'a pas besoin de lui donner de la pitié, on doit lui donner de l'amour. Et lui donner des larmes. Pleurer avec lui, souffrir avec lui. Est-ce que vous comprenez? Eben-Mélec, l'esclave du roi, a été ému de compassion. Il me fait penser, vous savez à qui? Eben-Mélec. Il me fait penser à ce Samaritain qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors que les autres étaient passés sans même jeter un regard sur ce pauvre blessé au bord du chemin, les scribes, les pharisiens, les propres justes, ils n'osaient même pas le toucher, ils croyaient qu'il était mort. Ils n'ont même pas été voir s'il était mort ou pas mort. Il n'était pas mort, il n'était pas encore mort. Il était moribond, il n'était pas encore mort. Donc ils auraient pu le toucher. Mais eux, ils ont fait tout de suite, en quelque sorte, le diagnostic. Il est mort, il ne faut pas y toucher. Il va nous rendre impurs. On vient de Jérusalem et on s'en va à Jéricho. Jéricho, c'était la ville du plaisir. Imaginez-vous, le petit Rachel, il descendait pour aller peut-être faire quelques tours dans les boîtes de nuit de Jéricho. Alors il ne voulait pas se déranger de ramasser un pauvre malheureux sur le bord de la route. Mais le Samaritain, lui, le Eben-Mélec de Samarie, quand il a vu, il a été ému de compassion. Il a entendu ses larmes, il a entendu ses gémissements, il l'a pris dans ses bras. Et il l'a amené à l'hôtellerie. Et il l'a soigné. Il a pris soin de lui. Il a même payé ce qu'il fallait. Eben-Mélec. Alors qu'est-ce que va faire Eben-Mélec? Qu'est-ce qu'il va faire? Un homme de décision. Un homme, si vous voulez, qui sait ce qu'il faut faire. Regardez la scène. Il est au bord de ce trou, au bord de cette fosse, au bord de cette citerne, où tout au fond, il y a un pauvre malheureux qui pleure et qui crie. Tout au fond. Jérémie, c'est toi. Jérémie, c'est moi, l'esclave du roi Eben-Mélec. C'est moi, Jérémie, je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là. Son cœur a été ému de compassion. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé en intercesseur. Moi, j'aime bien les intercesseurs. Vous n'aimez pas ceux qui intercèdent? Moi, j'aime les hommes qui intercèdent, les intercesseurs, ceux qui plaident la cause des autres. Alors, il a été voir le roi. Imaginez-vous un esclave qui va voir le roi, qui va discuter avec le roi, qui va parler avec le roi, qui va affronter le roi. Il connaît le roi. Le roi était complice. Le roi, il savait ce qu'il faisait en disant aux hommes qui étaient là, faites ce que vous voulez, jetez-le dans la citerne, débrouillez-vous avec, moi je me lave les mains. Le roi était un lâche, un lâche. Et il savait, il connaissait son roi. L'esclave connaissait son roi. Mais il est animé d'un courage et d'une témérité extraordinaire. La Bible nous dit qu'il a été voir le roi. Et il a dit, roi, je viens de voir quelque chose. Je viens d'entendre quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Dans le fond de la citerne, Jérémie, le prophète, il est en train de crever. Si on ne fait pas quelque chose, il va mourir de faim. C'est marqué dans la Bible. Il va mourir de faim. Il va certainement mourir de faim. Dans la solitude, dans la froideur, abandonné des hommes, il va mourir de faim. C'est fini pour lui. Les hommes méchants l'ont jeté. Et t'es complice, roi, avec. Fais quelque chose, roi. Alors le roi lui a dit, écoute, fais ce que tu veux. Sors-le. Alors, regardez ce qu'il a fait.
Et c'est important, et c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention. Ô roi, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, et en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim certainement, là où il est, car il n'y a point de pain dans la ville. Alors la Bible dit, au verset 19, que Eben-Mélec, s'entourant de 2-3 hommes, 3-4 hommes, une dizaine d'hommes, même dit la Bible, a pris une corde, une grosse corde comme ça. Vous savez ce qu'on fait avec des cordes? C'est formidable, une corde. On en fait des choses avec une corde. On en fait des choses avec un bout de corde. Ça vous est déjà arrivé dans panne au bord de la route, et puis d'un seul coup, vous voyez passer un camion de voyageurs, vous lui faites des signes. T'as pas une corde? Alors le voyageur, il s'arrête, il se met devant vous, il sort une corde de son coffre de voiture ou de son fourgon, et puis il accroche votre voiture, et puis il vous sort de la situation dans laquelle vous vous trouvez. On en fait des choses avec une corde. On en fait des choses avec une corde. Avec une corde, on attache le chapiteau lorsqu'il y a de la tempête. Avec une corde, on amarre le store quand le vent souffle. On en fait des choses avec une corde. Un petit bout de corde de rien. Un petit bout de corde de rien. Mais ça suffit pour faire un miracle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça suffit pour faire un miracle. Il a pris une équipe avec lui. Et la Bible nous dit qu'il a été à la citerne et il a lancé la corde. Lancé la corde. Lancé la corde. Quelle grâce de lancer la corde. Un ministère de lanceurs de cordes. Vous allez me dire, mais c'est pas marqué dans Éphésiens, il n'y a que 5 ministères. Mais moi j'en mets un 6e. Tant pis. Même si éventuellement les frères du conseil de direction et puis les frères de l'enseignement à l'école biblique ne sont pas d'accord avec moi, mais je dis que c'est un ministère extraordinaire que celui de lanceur de cordes. Ministère extraordinaire. Et je dis que ce n'est pas seulement un ministère pour les serviteurs de Dieu, mais c'est un ministère pour les chrétiens, pour les chrétiennes, pour les jeunes, pour les vieux. Faisons tous office de lanceurs de cordes. Il y en a combien qui ont besoin qu'on leur lance une corde? Peut-être toi dans ton coin là-bas, dans la situation où tu te trouves, tout le monde t'abandonne. On n'entend pas tes pleurs, tes larmes quand tu pries la nuit et que tu mets ta tête sous l'oreiller pour pas que ta femme ou ton fils t'entendent et que tu es en train de gémir pour que Dieu intervienne. Tu crois que tu n'as pas besoin d'une corde? Mais je voudrais te lancer une corde aujourd'hui. Que Dieu fasse que nous soyons des lanceurs de cordes. Je vais vous dire une chose, une fois, nous étions dans un séminaire, il y a quelques temps de cela déjà, quelques années de cela, nous étions en Espagne et faisions un séminaire et puis on a eu un séminaire béni comme tous les séminaires qui se font. Une onction particulière de Dieu. Et puis je prêchais en parlant des serviteurs de Dieu qui sont au bout du rouleau, qui sont découragés, qui sont fatigués, qui en ont marre, qui n'y arrivent plus à remonter la tête, qui sont en train de sauver la face, de faire semblant. Ils ont des masques sur la figure, mais c'est fini pour eux, ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin qu'on leur lance une corde. Et il y avait un serviteur de Dieu connu de notre mission, je ne citerai pas son nom. Je me dois d'être discret et de respecter son identité. Il était là avec sa femme ce jour-là à la réunion. Un séminaire béni, une onction particulière. Et puis il était là à la réunion, Et puis il était au bout du rouleau. C'était fini pour lui, il voulait arrêter le ministère. Un homme qui avait travaillé pour le Seigneur, mais de façon extraordinaire, très connu de notre mission, qui a un message extraordinaire, qui a des charismes, qui est un homme zélé pour Dieu. Mais il était au bout. Ça arrive d'être au bout. Ça arrive de passer des moments de creux de vague, de passer des moments de dépression. Regardez le grand Élie, il a fait tomber le feu du ciel, il a arrêté la pluie, il a fait des miracles extraordinaires. Et puis au chapitre 19, il est en pleine dépression, il demande la mort. Ah, je voudrais mourir, Seigneur, prends ma vie, j'en peux plus, je suis pas meilleur que mes pères, c'est fini, j'arrête, je déchire ma carte de prédicateur. C'est d'ailleurs ce que ce frère avait fait. Il avait pris une enveloppe. Pour lui, ce séminaire-là, c'était le séminaire de la dernière chance. Le séminaire de la dernière chance. Vous croyez que vos serviteurs, ce sont des super-héros? Vous croyez que vos prédicateurs, ils n'ont pas de problème? Vous croyez que vos prédicateurs passent pas dans les trous, dans les vagues, dans les fosses? Mais on est des hommes comme vous. Moi, j'ai besoin de vos prières. Vos serviteurs ont besoin de vos prières. Soutenez-les, ne les jugez pas, ne les condamnez pas, ne les enfoncez pas, ne les jetez pas dans les citernes, mais priez pour eux. C'est important. Et cet homme était venu à ce séminaire avec une enveloppe adressée au secrétaire Mario Holderbaum de la mission Vie et Lumière. Dans cette enveloppe, il avait mis sa carte de prédicateur et il avait fait une lettre en disant « Mario, c'est fini,
J'arrête le ministère. Problème avec l'épouse, problème, difficulté avec les enfants. Il craquait. Il était dans ce qu'on appelle en anglais de burn-out. Le burn-out, c'est-à-dire qu'on a brûlé les deux bouts, il n'y a plus rien. On est foutu. On est fini. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Il y a une onction qui est tombée sur lui, particulière. Il s'est mis à pleurer comme un enfant, pleurer comme un enfant. On se demandait ce qui se passait. Il a pris sa femme par la main, il est venu devant, il s'est mis à genoux. Il a pris l'enveloppe qui était destinée à notre cher secrétaire, M. Mario Holderbaum. Il l'a ouverte, il a sorti sa carte de prédicateur, il l'a remis dans sa poche, il a déchiré l'enveloppe, il a déchiré la lettre et il est reparti dans le ministère. C'est ça, lancer la corde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que ce soir, je ne sais pas, on est là, on est des chrétiens, une multitude de chrétiens, mais il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu. Peut-être que c'est ton cas ce soir, je ne sais pas, je parle comme ça, tu es peut-être découragé, tu n'y arrives plus, ça ne va pas dans ton foyer, ça ne va pas dans ton ministère, tu n'arrives pas, tu n'as pas de succès, tu te demandes pourquoi, tu n'arrives plus à lire, tu n'arrives plus à prier, il y a une sorte de fatigue spirituelle qui s'est emparée de toi, et peut-être même une fatigue émotionnelle, parce que tu te sens mal compris, tu te sens rejeté, tu te sens oublié. Et peut-être qu'au travers de cette fatigue émotionnelle dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer, il y a aussi une fatigue spirituelle. Tu essayes de préparer un message, tu n'arrives pas. Tu lis ta Bible, tu n'arrives pas, tu ne comprends pas. On dirait que c'est fini, tu n'y arrives plus. Tu es au bout, c'est fini, j'arrête. Ou alors tu fais semblant. On te demande de prêcher. Tu veux prêcher? Non, pas maintenant. T'as vu, je suis fatigué. Non, mais tu as vu le frère il y a longtemps on essaye de trouver une escapade pour ne pas prêcher. Parce qu'on n'a rien, on est vide. Je voudrais que cette soirée, le Seigneur te lance une corde et te rattrape et te fasse sortir du fond de la citerne. Ils ont lancé la corde à Jérémie. Saisis la corde, Jérémie. Saisis la corde. Savez-vous ce qu'il a fait avant? Parce que quelquefois, quand on lance la corde, on peut blesser quelqu'un. On est maladroit, c'est vrai qu'on est maladroit. Ça arrive souvent qu'on est maladroit. On veut aider quelqu'un et puis on le fait mal. C'est pas notre faute, on est comme ça. Ça arrive, on veut parler à quelqu'un, ça va pas, mon petit frère? Si, ça va très bien. Excuse-moi, mon frère, si ça va, tant mieux. Merci Seigneur. On est maladroit. Ça arrive d'être maladroit. Quand on passe par les épreuves de la vie, par les séparations, on est brisé, on est cassé, et on se sent mal compris, mal aidé, mal entouré. On a besoin d'entourer les serviteurs de Dieu. Église de Jésus-Christ, entourez vos serviteurs. Ils ont de la responsabilité. Ce ne sont pas des anges, ils n'ont pas des ailes dans le dos. Ce sont des hommes qui ont besoin de vos prières et d'être entourés. Et peut-être certainement que vous lanciez la corde. Lancez la corde. Un ministère de lanceurs de cordes. C'est beau ça, hein? Quel beau ministère. Lancez la corde. Je vais vous raconter une petite histoire. Nous avons vécu ça il y a quelques années. C'était en 1990. Juste à la chute de Ceausescu en Roumanie. Ceausescu est mort en 89, en 90, les frontières se sont ouvertes. Moi, je travaillais déjà en Roumanie pendant de longues années, j'avais été condamné à 3 ans et demi de prison, je ne pouvais plus me rendre en Roumanie, sinon j'étais chopé, je faisais mes 3 ans et demi de prison. Mais à la chute de Ceausescu, j'ai été amnistié. Donc je pouvais me rendre de nouveau en Roumanie. Et je me suis rendu en Roumanie, et c'était la période où les enfants, des petits voyageurs, des petits raclés, vivaient dans les égouts de la ville. Vous vous rappelez peut-être que certains ont vu ça à la télévision. Ils vivaient dans les égouts de la ville. Dans les égouts de la ville, ils vivaient. Dans la misère, on a vu souvent des gosses qui avaient les oreilles mangées par les rats. Mangées par les rats. Des gosses qui avaient été mordus par les rats dans les égouts de la ville. Ils se cachaient là. Ils vivaient là, abandonnés, plus de parents, plus rien. La ville de Bucarest était envahie de ces pauvres gosses qui ressemblaient à des rats qui vivaient dans les égouts de la ville. Et on travaillait là, nous, avec un ami norvégien, Frans Johansen, qui est décédé depuis. On travaillait là pour récupérer ces gosses. Et un jour, on est dans un égout et on rencontre une jeune femme. Elle avait 17 ans. Elle était avec un garçon. Elle, c'était une petite raclie. Et lui, c'était un gitan, un voyageur. Il s'appelait Daniel. Elle s'appelait Carmen. Et puis, quand on l'a vue, elle était en train de donner le sein au respect que je vous dois à un petit chien, un petit chiot, un tout petit chien. Elle lui donnait le sein parce qu'elle avait du lait, beaucoup de lait. Et comme ça lui faisait mal, elle donnait le sein à ce petit chien.
Alors c'était choquant. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle dit, voilà, j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. Il est né là, l'enfant. Et au bout de 3-4 mois, la police est venue, elle a pris l'enfant, elle m'a enlevé mon enfant. Il s'appelait Madaline, elle pleurait. Madaline, Madaline, où es-tu, Madaline? Elle pleurait, elle gémissait. C'était sa raison de vivre, elle n'avait pas autre chose que les égouts de la ville. Et l'enfant qu'elle cherchait et qu'elle ne trouvait plus, qui avait été enlevé par la police. Et il avait été placé dans des centres pour les enfants, dans des espèces d'orphelinats mouroirs, où les enfants étaient abandonnés à eux-mêmes dans la misère. On ne savait même pas où il était, l'enfant. Alors quand on a vu ça, on l'a pris, avec son compagnon. On l'a mis dans un petit appartement, tout petit appartement de 2 pièces qu'on a loué. Et on a essayé de trouver un petit travail pour Daniel. Il a trouvé un petit travail de manœuvre. Ça lui faisait un petit pécule pour vivre avec sa petite femme. Mais elle pleurait, elle n'arrivait pas à se consoler. Ça a duré des mois et des mois et des années. Et ils se sont convertis. Ils se sont convertis. Parce que Dieu lance des cordes, même au fond des égouts. Même dans les situations les plus terribles, Dieu lance des cordes. C'est la corde de l'amour, la corde de la compassion. Savez-vous que cette corde-là, elle est à 3 fils, comme dit le livre de l'Ecclésiaste. La corde à 3 fils ne se rompt pas, elle ne se déchire pas. Elle est solide, elle est tressée, comme celle-là. Là. Elle est tressée à 3 fils, elle est unie, elle fait un. Je dirais que la première corde qui constitue la corde à 3 fils, c'est l'amour du Père. La deuxième corde, c'est le sacrifice du Fils. La troisième corde, c'est le Consolateur, l'Esprit Saint. Quand vous avez la corde à 3 fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors il n'y a pas de problème. Vous pouvez lancer la corde. Elle ne se rompt pas. Elle a un nom. C'est la corde de l'amour. Et cette corde avait été lancée pour Carmen. Alors ils se sont convertis, mais comme c'était avec des gadgets que l'on travaillait, ils ont été obligés de se marier légitimes. Vous savez, se marier à la mairie. Alors les années étaient passées, ça faisait à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'elle était là et qu'elle avait perdu son enfant, en quelque sorte. Qu'elle vivait là, qu'elle était en train d'essayer de se réhabiliter, de refaire surface dans la vie. On l'aidait, on faisait ce qu'il fallait. Et puis le Seigneur faisait son œuvre, mais elle pleurait toujours. Tous les jours, elle pensait à son fils, elle pensait à Madaline. Madaline, où est Madaline? Où est-il, Madaline? Alors nous avions préparé quelque chose d'extraordinaire. Nous avions décidé de faire le mariage, savez-vous, sur la bouche d'égout, là où nous les avions trouvés. À l'endroit où nous les avions trouvés, il y avait une grande bouche d'égout qui conduisait dans les canaux des égouts. Et là, nous l'avions trouvée. Et nous avions décidé de faire le mariage là, comme un témoignage d'une vie ressuscitée, d'une corde qui avait été saisie et les avait tirés de la fosse, tirés de l'égout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quel amour Dieu a! Mais il manquait la consolation. Il y avait la corde de l'amour, la corde du sacrifice. Mais il n'y avait que 2 fils. Il fallait la consolation, l'amour de la consolation. Et pendant que nous étions en train d'opérer le mariage, nous avions prévu une surprise pour le couple. Pendant ces 2 ans et demi ou 3 ans à peu près, nous avons fait une enquête avec un avocat, cherchant partout, où la police avait envoyé le petit Madaline, partout. C'était un petit bébé. Et d'un centre à l'autre, d'une maison à l'autre, d'un orphelinat à l'autre, à force de chercher, nous avions suivi la trace pendant 3 ans et nous avions trouvé l'enfant. Nous avions trouvé l'enfant. Et ce jour-là, le jour du mariage, elle avait les larmes aux yeux, à la fois émue de se retrouver là, et devant tout le monde, il y avait des gadgets qui étaient là, il y avait des égouts qui étaient là, qui étaient sortis des égouts, il y avait une atmosphère extraordinaire, quelque chose que moi je garde encore en mémoire, l'image de ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier. Comme Eben Melech ne pourra jamais oublier lorsqu'il a vu, en tirant la corde, sortir le prophète du trou. Quand il a vu le regard du prophète, quand il a vu ses yeux, quand il a vu l'amour qu'il y avait dans son cœur, quand il a vu l'onction qui était sur lui, il s'est dit, c'est pas en vain, on tire la corde, et on tire encore, et encore, et encore, et on tire, parce que c'est trop beau. Quand vous sortez quelqu'un d'une fosse, c'est trop beau.
c'est le plus beau des miracles. Est-ce que vous comprenez cela? Une voiture s'est arrêtée. Une voiture s'est arrêtée. Une portière s'est ouverte. Tout le monde a regardé ce que c'était que cette voiture. Lorsque la portière s'est ouverte, un enfant de 3 ans est sorti de la voiture. Un enfant de 3 ans est sorti de la voiture. On s'est tourné vers sa mère. On lui a dit, Carmen, voilà Madaline. Madaline, voilà ta mère. Et il a retrouvé sa mère. Le plus beau des cadeaux. La corde de la consolation, tressée avec la corde de l'amour, tressée avec la corde du sacrifice parfait de Jésus, a sorti ce couple de la misère. Aujourd'hui, depuis 1993-94, imaginez-vous un peu, ça fait combien d'années? C'est un garçon qui a peut-être 30 ans aujourd'hui. Mais si ce n'était pas ça, je pense qu'il serait perdu encore dans une orphelinat, je ne sais où. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Lance la corde, mon frère. Lance la corde. Lance la corde. Je voudrais lancer la corde ce soir. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes, des souffrances dans leur foyer, dans leur couple, avec les enfants, peut-être avec un mari qui n'est pas converti. T'en peux plus, t'es au bout, t'es dans la fosse, t'es dans la boue, dans la misère, à cause de ton fils qui se drogue, de ta fille qui ne veut plus t'obéir, qui fait des fugues et qui s'en va. Mais le Seigneur est là pour te lancer la corde. Le Eben-Élec est là. Savez-vous que Jésus pourrait porter le nom de Eben-Élec, c'est-à-dire l'esclave du roi? Regardez ce qu'il est écrit dans les Philippiens. Je vais juste lire ça avec vous. Et je terminerai par ce texte-là. Philippiens, chapitre 2. Vous connaissez ce texte-là. Regardez ce qu'il est écrit. Christ, existant en forme de Dieu. Pas n'importe qui, hein. Christ, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave. Parce que là, c'est traduit dans nos Bibles par serviteur. Mais le mot serviteur, en quelque sorte, n'est pas le mot qui vient de l'original grec. Parce que le mot qui vient de l'original grec, c'est doulos. Et doulos veut dire esclave. Jésus s'est fait esclave en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Une autre traduction dit comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, voici que Dieu l'a souverainement élevé, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, au nom de l'esclave, tout genou fléchisse. Jésus s'est fait esclave. Et il intercède pour nous auprès du roi. Il intercède, l'esclave, le Eben-Mélec de la Bible. Il a été voir le roi. Père, 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 père. Lance-leur la corde, père. Lance-leur la corde. Permets que je leur lance la corde. Alors depuis la croix, depuis Golgotha, il te lance la corde ce soir. Il te lance la corde. Quelle corde? Tu veux la saisir ce soir? Qui c'est qui veut saisir la corde? Qui lève la main ce soir? Ceux qui veulent saisir la corde. Saisis la corde. Tu es dans la fosse de ta misère, tu es dans la fosse de ton péché, tu es peut-être dans la fosse de tes problèmes, tu es en train de gémir, de crier à Dieu. Tu as peut-être crié, il y a 10 minutes seulement tu as crié. Si seulement cette réunion pourrait être ma dernière chance, qui pourrait me lancer la corde? Il te lance la corde ce soir. Il te lance la corde. Savez-vous que les lanceurs de cordes sont récompensés? Regardez ce qu'il est écrit, et je termine avec ça. Je ne veux pas être trop long ce soir, il est déjà 10 heures. Mais tant pis, on a le temps, on est en famille. Vous savez pas la soupe qui est en train de mijoter sur le feu, hein? On est là, on est bien. Regardez ce qu'il est écrit dans le chapitre 39. Alors que le désastre s'est abattu sur Jérusalem, ils n'ont pas voulu écouter. Jérémie est sorti de la fosse. Il a continué à prêcher. Il a continué à prêcher. Il a continué à dire la vérité. Il a continué à annoncer les oracles de Dieu. Il ne s'est pas arrêté. Vous savez, si demain on te jette dans la fosse, ça se tombe, tu t'arrêteras, mais t'arrêtes pas. Continue. Prêche. Et si on te remet dans la fosse, c'est pas grave. Il te lancera encore une corde et tu sortiras de la corde. Regardez ce qu'il est écrit au chapitre 39. Alors que Jérusalem est encerclée par les ennemis, les Chaldéens sont là. Ils sont en train de défoncer les murs de la ville de Jérusalem. Il n'y a plus rien. Bientôt, il n'y aura plus rien. Déjà, les maisons brûlent.
Le peuple est assassiné, éventré, tué, exterminé. C'est terrible. Les autres sont enchaînés. Ils sont déjà en route pour Babylone. Ils sont déportés par milliers, par centaines. Ils sont déportés. Et voici que, à ce moment-là, Dieu s'adresse à Jérémie. Dieu parle à Jérémie. Regardez ce qu'il dit, chapitre 39. La parole de l'Éternel, alors que la guerre fait rage, alors que le temple brûle, alors que Jérusalem est incendiée, alors que les murailles sont tombées, alors que les soldats chaldéens envahissent la ville et passent par l'épée toute la population. Voici que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Regardez, va, parle à Ebed-Mélec. Dieu avait un mot pour Ebed-Mélec. Il ne l'a pas oublié. Il ne l'a pas oublié. Peut-être que toi, tu l'aurais oublié. Peut-être que tu aurais oublié celui qui te lance la corde. N'oublie jamais celui qui te lance la corde. N'oublie pas celui qui te lance la corde. N'oublie pas. N'oublie jamais Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, le lanceur de cordes. Souviens-toi de Jésus-Christ, le lanceur de cordes. N'oublie jamais. Tu sors du trou, tu sors de la fosse, tu tournes le dos et tu t'en vas à tes petites affaires. Non, n'oublie pas. Il envoie le prophète. Et il dit, parle à Ebed-Mélec, et dis-lui ainsi, voici, ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, parce que tu as été un lanceur de cordes. Ta vie sera ton butin, tu ne mourras pas. Dans la ville, tout le monde mourait, tout le monde était assassiné, tout le monde était passé par le fil de l'épée, ils brûlaient dans leur maison, ils ont brûlé dans le temple, il n'y avait plus rien. Ebed-Mélec a échappé au désastre. Il a échappé au désastre. Parce qu'il a eu un cœur de lanceur de cordes. Dieu récompense les lanceurs de cordes. J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, et vous m'avez visité. Venez, vous, les bénis de mon Père. Recevez le royaume. Les lanceurs de cordes ne perdent pas leur récompense. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Sois un lanceur de cordes. À côté de toi, peut-être. La caravane à côté de toi. Ça arrive souvent. Souvent. On est sur une place, tu ne sais pas ce qui se passe dans la caravane. Le matin, tu le vois, il se lève, il se lave la figure, elle aussi, comme si rien n'était. On sauve la face, on fait semblant, on joue un rôle, on porte un masque. Bas les masques ce soir. Bas les masques. Bas les masques. Sois toi-même. Avoue que tu as besoin qu'on te lance une corde. Il y a des cordes à lancer ce soir. Il y a des foyers brisés. Il y a des jeunesses brisées. Il y a des mères qui pleurent. Il y a des pères qui se lamentent. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont fatigués et qui ont besoin qu'on leur lance une corde. Oh, que je voudrais avoir 1000 cordes ce matin. 1000 cordes ce soir. Et lancer à chacun d'entre vous une corde en disant, mon frère, tiens, allez, saisis la corde. Saisis la corde. Vous savez qu'une corde peut être utilisée aussi par les montagnards. Vous avez entendu parler des montagnards? Ce qu'on appelle les hommes de cordée. C'est important, ça. Les alpinistes, quand ils montent, s'il y en a un qui tombe, eh bien, il est attaché à l'autre avec une corde. C'est ce qu'on appelle les encordés. Les uns après les autres. S'ils sont 10, ils s'attachent les 10 ensemble. Et s'il y en a un qui tombe dans un précipice, les autres le retiennent. C'est aussi une façon de lancer la corde. Il y a peut-être des frères à côté de toi, des sœurs à côté de toi qui sont en train de chanceler, qui sont prêts à tomber dans la fosse. Alors sois un alpiniste de Dieu et saisis la corde. Attache-toi à lui pour le sortir de sa misère. C'est le rôle des chrétiens. C'est le rôle des serviteurs de Dieu. C'était là le message que je voulais partager avec vous ce soir. Message, je pense qu'il est important, ce message-là. On a besoin d'entendre de tels messages. Il y a de l'espoir pour toi. Sois un Ebed-Mélec. Sois un Ebed-Mélec. Sois un lanceur de cordes. On va se placer devant Dieu.